Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo qui n'a rien à voir avec mes vidéos habituelles, puisque donc on va parler de la migraine. Ça fait un petit moment que j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus, mais je ne l'avais pas encore fait. Donc là voilà, j'ai pris le temps de faire ça. Et voilà, ça pourra peut-être vous donner, si vous en souffrez, ça pourra peut-être vous donner un petit peu des pistes, des choses. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile d'une manière ou d'une autre. Déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une migraine? Donc une migraine, bah, tout simplement, ce sont des maux de tête, mais qui sont un petit peu particuliers, dans le sens où ils sont a priori liés plutôt comment dire? Au niveau de la circulation sanguine, à une dilatation des contractions des vaisseaux sanguins, donc au niveau de la tête. Donc ce ne sont pas les maux de tête ne sont pas forcément des migraines. Alors je dirais que la première des choses, c'est si vous avez un doute, enfin si vous avez un doute ou même si vous avez une certitude, de toute façon, c'est de consulter un médecin. C'est la première des choses. Ça, c'est vraiment impératif. Parce que c'est vrai qu'on a, comment dire? Parfois, on ne sait pas. Moi, je sais qu'au tout début, enfin, je pense que ça fait, bon, déjà, ça doit faire, je sais pas, plus de 20 ans que je suis, que je suis migraineuse déclarée. Ouais, 20-25 ans, je sais pas trop. Mais, je dirais qu'avant, je pense que ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai ça, mais j'avais pas pris conscience que c'était des migraines. Parce que oui, j'avais très souvent mal à la tête et bah, on s'habitue à la douleur au final. On vit avec et elle est pas forcément, forte tout le temps et au final, on s'habitue aux choses, donc on fait avec. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas quelqu'un qui va chez le médecin, fréquemment. J'y vais quand j'ai pas le choix et j'avoue que, bah, oui, j'avais mal à la tête et ça s'arrêtait là. J'essayais, bah, voilà, ou j'attendais que ça passe ou j'essayais de le faire passer. Mais c'est plutôt mon mari qui m'a fait prendre conscience que j'en avais beaucoup trop et c'est ce qui m'a permis d'aller voir le médecin et enfin, de me poser la question en me disant: «Mais oui, c'est vrai, il a raison» et donc d'aller voir le médecin et au final, donc quand j'ai décrit un petit peu tous les symptômes, mon médecin m'a donc, bah, on a défini que c'était pas des maux de tête classiques, que c'était des migraines. Donc, alors les migraines vont comment je vais vous dire les choses? Les migraines, donc ce sont des douleurs qui sont situées au niveau du crâne naturellement. Mais ce sont des douleurs, contrairement à des maux de tête classiques, ce sont des douleurs qui sont beaucoup plus intenses. Ce sont des douleurs qui, en règle générale, font un petit peu de elles sont pulsatiles, c'est-à-dire que ça revient, c'est lancinant, c'est un mouvement qui est, entre guillemets «régulier». Les douleurs, enfin, ça pulse un petit peu comme si ça faisait mal en fonction du rythme cardiaque en même temps. Enfin, c'est assez, voilà, c'est une douleur qui est pas c'est pas une douleur qui est linéaire, c'est une douleur qui pulse et alors après vous avez en règle générale donc, la les migraines bien souvent, elles sont aggravées avec la lumière, avec le bruit. Moi personnellement, les migraines quand j'en ai, elles me donnent des nausées. Alors c'est rare d'aller jusqu'au vomissement, mais ça peut arriver. Mais par contre toujours un état nauséeux, c'est vraiment c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Alors des fois on va avoir des même si on est migraineux, on peut avoir des migraines de différentes intensités parce que même si on a des migraines, elles peuvent avoir différentes origines, même sur une seule personne. Donc, on va en parler un petit peu par la suite. Oh, excuse-moi, Chipi, je t'ai fait peur. On va en parler un petit peu par la suite. Mais donc les migraines, c'est pareil, elles peuvent être aussi bien souvent. Enfin, moi, je sais que quand j'en ai une, le simple fait de marcher me crée des douleurs, me augmente la douleur. C'est pas qu'elle me la crée, mais c'est qu'elle augmente les douleurs. Donc voilà, vraiment les migraines, c'est ce qui va être un petit peu, ce qui va définir le plus, ce sont des douleurs qui sont pulsatiles, qui reviennent vraiment, qui reviennent par, ouais, comme un peu des à-coups, mais vraiment sur une longue période. Et puis donc l'augmentation au bruit, à la lumière, ce sont vraiment les choses les plus, a priori, les plus fréquentes. Bon, après, nausées, vomissements, après, je dirais que ça dépend des personnes et ça dépend de l'intensité. Des fois, on a des migraines plus ou moins fortes selon, bah, selon la cause un petit peu des choses. Heu, Ensuite donc moi les migraines, alors je vais parler beaucoup un petit peu de mon expérience, mais après des fois de certaines choses que je sais que je n'ai pas forcément. Mais, moi je sais que quand j'ai une migraine, je ne peux pas réfléchir correctement. Ça peut paraître dingue de dire ça comme ça, mais je vais vous donner un exemple tout bête. On me dirait, 9 plus 5, quand j'ai une migraine, elle est en train de me lécher. Je suis pas, je peux pas répondre du tac au tac la somme
de l'addition qu'on va me donner. Je suis obligée de réfléchir et j'ai vraiment du mal à aligner les pensées, à être cohérente. C'est vraiment quelque chose, c'est ouais, les migraines, elles ont un impact impressionnant sur la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose, c'est pareil, je vais pas dire que j'ai des pertes de mémoire dues à la migraine, mais si je suis en période de migraine et qu'on me dit quelque chose, il y a, on va dire, 50% de chances que je l'ai oublié le lendemain. Enfin, le lendemain, si j'ai plus de migraine, il y a de fortes chances que je l'ai oublié. C'est pas une certitude, mais ça me fait perdre aussi la mémoire sur certaines choses. Je n'ai plus, je n'arrive pas à retenir les choses. Si on me donne des nouvelles informations au moment où j'ai une migraine, je suis pas sûre de pouvoir la retenir. J'ai aussi un petit peu, personnellement, j'ai un petit peu remarqué que j'ai une perte un petit peu des automatismes. C'est-à-dire que quand je suis en période de migraine, alors que toujours pareil, ça dépend de l'intensité de la migraine, hein, mais en règle générale, quand j'ai une migraine, alors plus elle va être forte et plus c'est flagrant, je n'ai pas, tous mes gestes sont, je suis obligée de réfléchir. Alors, comme je vous ai dit, j'ai du mal à réfléchir en plus par période de migraine, donc tout ce que je fais, je suis obligée de penser à ce que je vais faire et en plus j'ai du mal à penser. Donc autant vous dire que je suis vraiment pas très opérationnelle quand j'ai une migraine, hein. Donc en règle générale, quand on a une migraine, le mieux donc c'est de se mettre dans une pièce, au calme, de préférence à l'abri de la lumière parce que c'est vrai que la lumière, ça a tendance quand même à faire, à augmenter la douleur, le bruit, la lumière. Donc c'est vrai que se mettre, s'allonger, se boire, essayer de se détendre un maximum et essayer de se mettre un petit peu dans une bulle, voilà, dans le noir ou en tout cas dans la pénombre, avec le moins de bruit possible, en essayant de se calmer un petit peu pour essayer de diminuer un petit peu ce côté de pulsation qui peut être franchement très, très, j'allais dire désagréable. C'est même plus que désagréable parce que ça fait franchement mal. C'est vraiment quelque chose qui est pas agréable du tout. Donc, heu, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Ah oui, si, il y a aussi une chose, moi, que j'ai remarqué par rapport à moi, aux migraines, quand j'en ai. J'ai énormément de mal à conduire, alors que je prenne un traitement ou pas de traitement. J'évite de conduire quand je peux, j'évite de conduire quand j'ai une migraine, parce que je n'ai pas du tout les mêmes sensations déjà, d'une part. J'ai un temps de réaction qui va être beaucoup plus long. Alors, entre guillemets, hein, c'est pas non plus, je mets pas 3 minutes à réagir, mais je sais que j'ai un temps de réaction plus long, donc si j'ai pas le choix et que je suis obligée de conduire alors que j'ai une migraine, mes distances de sécurité notamment, je les renforce énormément parce que je sais que j'ai pas du tout les mêmes réflexes, et comment dire? J'ai même l'impression d'avoir un rétrécissement du champ visuel. Alors je sais pas si vous êtes migraineux, si ça vous fait ça, mais en règle générale, on a à peu près un champ visuel qui fait 170-180 degrés et moi j'ai vraiment l'impression que j'ai un rétrécissement de ce champ visuel quand j'ai une migraine. Sur les côtés, j'ai vraiment la vision périphérique me pose énormément de problèmes quand j'ai une migraine. D'où je pense aussi la sensation d'inconfort quand je conduis parce que voilà, j'ai les réflexes diminués et j'ai aussi pas la même vision, donc je sens que je suis amoindrie. Donc voilà, plusieurs petites choses par rapport à ça. Alors après, ce qui va être la durée des migraines, je dirais que ça dépend un petit peu des gens. Moi, personnellement, je peux avoir une migraine, les pires migraines pour moi, c'est quand je ne quand ça alors c'est rare que ça me réveille. Ça m'est déjà arrivé que ce soit une migraine qui me réveille, mais par contre, ce qui arrive, très souvent, c'est au réveil. Si au moment où je me réveille, je sens en étant toujours allongée, je sens que j'ai une migraine qui arrive, je me dis qu'elle va être très forte. Par contre, si elle est d'intensité moyenne ou basse, quand je suis allongée, je ne l'ai pas. C'est à partir du moment où je me lève, où là, je sens la migraine arriver. Donc après, ça dépend un petit peu des choses. Mais je sais que si je suis encore allongée, que je ne suis pas encore levée et que je sens déjà la migraine en étant allongée, je sais qu'elle va être très forte. Donc voilà. Après, je dirais que de toute façon, enfin, ça fait tellement longtemps maintenant que j'ai des migraines que on apprend un petit peu à se connaître, à savoir un petit peu comment dire? Comment elle va être parce qu'on a tellement l'habitude malheureusement que voilà, on peut un petit peu anticiper certaines choses. Moi personnellement, les migraines, avant, maintenant c'est elles se sont un petit peu espacées. Je vais vous expliquer, j'ai fait plusieurs choses quand même pour essayer de faire passer un petit peu ça. Alors j'ai toujours des migraines, par contre j'en ai quand même beaucoup moins qu'avant, ça c'est vrai et avant quand j'avais une migraine, donc c'était bon, forcément la journée ça c'est sûr, mais c'était régulièrement que j'avais des migraines qui me duraient 2 à 3 jours. Au jour d'aujourd'hui,
C'est assez rare. Ça peut m'arriver sur 2, 3 jours, mais ça reste exceptionnel. Mais, alors par contre, il est dit que quand vous avez une migraine qui dure plus de 3 jours, en règle générale, il faut consulter. Moi, personnellement, je l'ai jamais fait. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des migraines qui durent pas totalement une semaine, mais 5, 6 jours quand même facile. Alors c'est épuisant. C'est franchement tu me mords pas, Chipi? C'est vraiment, fatigant. Elle est mignonne. C'est vraiment fatigant et donc par contre, surtout, voilà, si vous avez des migraines qui durent un petit peu trop longtemps, au-delà de 3 jours, franchement, si vous n'avez jamais consulté par rapport à ça, enfin, par rapport à la durée de vos migraines, n'hésitez pas à le faire et surtout, de toute façon, les maux de tête, ne prenez pas ça non plus à la légère parce que les migraines, ça peut vraiment être invalidant. Donc si vous hésitez à savoir est-ce que vous avez des migraines, pas de migraines ou si vous êtes sûr d'avoir des migraines mais que vous n'avez pas consulté, franchement, faites-le. Parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent être utiles, donc n'hésitez pas à le faire. Je vais vous parler des petites choses que moi j'ai essayé par la suite, donc mais je me suis fait un petit peu un plan pour ne rien oublier pour essayer de vous dire un maximum de choses pour être le plus complet possible, bien que je ne suis pas professionnelle, c'est juste mon retour d'expérience, hein. Après, voilà, comme je vous dis, ça fait au moins 20 ans que j'ai des migraines, donc forcément, on s'habitue un petit peu, malheureusement. Alors, attends, pousse-toi, Chipi. Hop, reviens par là. Alors, au niveau des migraines, déjà, quand vous avez des migraines, il faut essayer de définir, si vous y arrivez, qu'est-ce qui vous cause des migraines? Parce que enfin, il peut y avoir vraiment des causes multiples et variées, et d'une personne à l'autre, forcément, ça peut changer. Donc, je dirais que principalement, a priori, les migraines sont quand même beaucoup plus quelque chose de féminin. Alors, il y a des hommes aussi qui souffrent de migraines, mais c'est vrai qu'a priori, au niveau de la population, c'est beaucoup plus les femmes qui sont touchées par ça que les hommes. Donc, voilà. Après, il faut définir un petit peu les choses. Donc, pour les femmes, il y a déjà une chose qui peut jouer énormément, c'est le cycle menstruel. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous déclencher des migraines. Donc, ça va pas être les mêmes migraines que quand elles sont déclenchées par d'autres choses, mais c'est vrai que les menstruations peuvent jouer au niveau des migraines. Donc, forcément, les hommes ne sont pas touchés par ça, on est d'accord. Sinon, il peut y avoir également des choses, comment dire, des aliments qui peuvent déclencher des migraines. Donc, alors a priori, notamment le vin blanc. Alors moi, donc quand je vous parle là, au niveau de ça, moi personnellement, au niveau de l'alimentation, je peux pas définir quelque chose qui me cause des migraines. Mais il y a a priori des aliments qui seraient, si vous êtes un petit peu sensible à ça, qui pourraient vous déclencher des crises. Donc il va y avoir le vin blanc. Alors moi personnellement, j'en bois pas. Donc j'avoue que oui, c'est vrai qu'il aurait peut-être quand même tendance à me donner mal à la tête. C'est pour ça que je suis pas très fan du vin blanc. Mais le vin blanc aurait un peu tendance à donner des migraines si vous êtes migraineux, naturellement. Si vous l'êtes pas, ça va pas vous en déclencher. Mais si vous l'êtes, ça peut le faire. Le chocolat. Alors, le chocolat, a priori, aurait tendance à donner des migraines. Alors, sur certains, comment dire, sur certains sites, sur certaines infos, on parle du café. Alors, moi, le café aurait l'effet inverse. Alors, en fin de compte, par rapport au café, c'est un petit peu, on trouve comment je vous dirais? On trouve, différentes infos comme quoi le café crée des migraines et comme quoi le café aiderait quand on a des migraines. Alors moi, j'aurais tendance à dire que le café est plutôt bénéfique pour moi quand j'ai une migraine. Alors il va pas me passer la migraine, hein, enfin ça c'est clair et net, mais en tout cas, il me l'aggrave pas et peut-être que je vais pas dire qu'il soulage un peu, mais, je sais pas, ça m'enlève absolument pas la migraine, mais peut-être que ça me donnerait un confort un petit peu quand même. Voilà. Donc, a priori, j'aurais tendance à penser, et d'après ce que j'ai lu aussi, que le café, Heu, en fin de compte, c'est plutôt la quantité de café que vous allez prendre. Si vous avez tendance à vous prendre 2 ou 3 cafés, dans une journée et que d'un seul coup vous passez à 6 ou 7 cafés, là peut-être que ça peut vous en déclencher et aussi j'avais lu quelque chose qui m'avait un peu surpris, c'est le fait aussi donc par exemple si vous avez une consommation habituelle de 2, 3, 4 cafés par jour et que d'un seul coup vous n'en prenez plus, a priori le trop de café ou le pas assez de café, grosso modo, c'est la variation trop importante de dose de café qui peut vous déclencher une migraine. Donc si vous en prenez trop par rapport à ce que vous prenez habituellement ou pas assez par rapport à ce que vous prenez habituellement, a priori ça peut déclencher des migraines. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, bon, il y aurait certains aliments qui seraient bénéfiques pour la migraine. Je crois qu'il y a l'avocat. Moi personnellement, après les aliments, j'ai pas trop. Je peux pas vraiment vous répondre par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'impacte. A priori, tout ce qui va être un petit peu aussi la charcuterie.
Les produits charcutiers un peu donc gras auraient tendance peut-être à déclencher des migraines. Maintenant, moi, je vous dis, je suis pas trop, je peux pas, j'ai pas de retour d'expérience pour moi par rapport à ça, donc voilà. Par contre, il y a d'autres choses qui vont déclencher les migraines. Vous allez avoir le manque de sommeil. Si vous avez des périodes où vous avez ouais, des périodes où vous dormez mal, où vous dormez moins, ça peut déclencher des migraines. Moi, je sais que ça me le fait énormément. Il peut y avoir également le trop de lumière, donc des flashs. Si vous prenez trop de flashs, je sais pas, vous êtes à une réunion de famille ou quoi que ce soit, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de flashs. Si vous êtes un petit peu sensible aux migraines, vous pouvez avoir ce genre de choses. Si vous allez également en boîte de nuit, en discothèque, les stromboscopes, les effets de lumière, les jeux de lumière, ça peut également vous déclencher des migraines. Ce genre de choses, ça peut le faire. Les bruits également. Si vous êtes dans un environnement trop bruyant, si vous passez une journée dans un environnement trop bruyant alors qu'en plus vous n'avez pas l'habitude, ça, ce sont des facteurs qui peuvent vous déclencher également des migraines. Donc voilà, il y a également la déshydratation. Si vous ne buvez pas assez dans une journée, c'est pareil, ça peut être aussi un élément qui va déclencher des migraines. Donc voilà. Moi, il y a un truc qui me déclenche des migraines de manière récurrente, c'est le vent. Quand il y a trop... Alors en plus, moi je suis en Beauce, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais alors la Beauce, c'est une région qui est très plate. Donc au niveau du vent, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Et je dois avouer que... Oups là, excuse-moi, Chipi. Quand il y a du vent, quand il y a vraiment beaucoup de vent, s'il y en a un tout petit peu, ça va. Mais s'il y a trop de vent, on peut être sûr que s'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, le soir même, j'ai une migraine qui se déclenche. Mais sinon, le lendemain matin, s'il y a eu du vent énormément, je sais que le lendemain matin, je vais avoir une migraine. Donc moi, le vent, c'est vraiment, au jour d'aujourd'hui, on va dire, avec le cycle menstruel, c'est vraiment le vent qui va me déclencher le plus de migraines. Donc voilà. Ensuite, donc il peut y avoir également, donc je vous parlais des aliments, mais alors il y a des aliments déclencheurs, mais il peut y avoir également des intolérances alimentaires alors je vais vous expliquer par la suite pourquoi je vous parle de ça, parce que moi j'ai consulté enfin je consulte assez régulièrement un ostéopathe, et lui m'a découvert une intolérance alimentaire, et pour lui mes migraines viennent de ça. Donc c'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais que mes migraines ont grandement diminué. Alors, il est vrai qu'il y a un type d'aliment que je vais pas dire que je l'ai supprimé, mais quasiment. On va dire à 90%, je l'ai supprimé de mon alimentation. Et c'est vrai que je fais moins de migraines. J'en fais toujours, mais j'en fais moins. Donc, est-ce que ça a l'incidence ou pas? Je peux pas vraiment dire complètement parce que j'en ai toujours. Mais c'est vrai que j'en ai moins. Donc, peut-être que si vous avez une intolérance alimentaire ou voilà, après, je parle pas d'allergie parce que là, les allergies, c'est encore différent. Excuse-moi, hein, mais vous voyez pas la tête, mais voilà, elle est pas contente. Je l'ai caressée, elle avait pas envie, donc elle m'a donné pas un coup de boule, mais voilà. Elle m'a virée. Donc voilà, les intolérances alimentaires, ça peut jouer également selon le truc sur la migraine. Elle est en train de me lécher. Donc voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour au niveau des aliments. Donc moi, je dois avouer que quand j'ai une migraine, justement, une des premières choses que je fais, enfin pas des premières, mais en tout cas, je prends plus de café que d'habitude parce que bon, déjà, je suis amatrice de café d'une part, et c'est vrai que voilà, moi, j'ai pas d'aggravation avec le café, voire peut-être une légère amélioration. Donc je me prive pas de café quand j'ai une migraine. Par contre, ce qui va être vraiment très très important, c'est de boire énormément d'eau. De boire vraiment beaucoup d'eau, ça peut vraiment vous aider par contre à passer la migraine. Donc voilà. Enfin, à passer. Non, pas à passer, mais ça peut atténuer un petit peu. Personnellement, le café, l'eau ne m'ont jamais enlevé une migraine. Mais peut-être que ça peut amoindrir un peu les choses, et peut-être que ça peut vous aider. Maintenant, on va passer un petit peu aux différents remèdes que j'ai testés, puisque j'en ai testé plein. J'ai fait quand même pas mal de choses. Donc la première des choses, moi, bon, au départ, quand j'avais des maux de tête, enfin des maux de tête que je ne savais pas migraine, j'essayais le Doliprane. Le Doliprane, très honnêtement, sur moi, n'a aucun effet en cas de migraine. Il va avoir effet en cas de douleur ou autre, mais en cas de migraine, ça ne me passe strictement rien. Donc après, je suis allée voir un médecin naturellement. Donc on a, comment dire, on a défini que c'était des migraines, et donc il m'a donné un traitement médicamenteux.
Donc c'est voilà. Oups là, excuse-moi chipi. C'est à base c'est des triptans. Donc c'est un médicament qui est, anti-migraine, voilà, c'est un anti-migraineux. Donc ça, c'est le générique, le Rizatriptan moi que j'ai, c'était le Maxalt, mais bon voilà, avant c'était celui-ci que j'avais. Maintenant, il me donne le générique. Alors moi là, c'est du 10 milligrammes. Celui-ci fonctionne bien. Par à la limite, le générique, moi, fonctionne peut-être un peu moins que le Maxalt. Avant, c'était le Maxalt, il fonctionnait pas mal. Maintenant, je dois avouer que j'essaye de ne plus en prendre et enfin, j'en prends plus même, c'est pas que j'essaye. J'en ai toujours parce qu'au cas où, on sait jamais. Mais je dois avouer que je suis pas très médicament, si je peux faire autrement. Et justement, je vais vous parler des différentes choses que j'ai fait ou que j'utilise maintenant pour passer mes migraines. Donc déjà, la première des choses à savoir au niveau des médicaments, donc ça fonctionne très bien et moi je me ra enfin, comme je vous dis, je suis pas très médicament. En règle générale, quand j'avais une migraine, donc moi, je l'ai dès le matin. Une migraine, c'est rare qu'elle arrive en plein milieu de journée. Moi, généralement, la migraine, elle commence dès le matin, donc ou avant que je me lève ou au moment où je me lève, mais en règle générale, quand j'ai une migraine, elle commence dès le matin et donc j'avais demandé à une époque à mon médecin de me donner donc toujours le même médicament, mais de m'augmenter le dosage parce que je trouvais que c'était pas efficace et ce qu'il m'avait donc il avait refusé en me disant bon, c'est vrai qu'il me connaît un petit peu, je pense maintenant, mais en me disant que non, mais par contre, il fallait que je le prenne dès le début. Et c'est vrai que moi, avant, dans les premiers temps, au niveau du médicament, j'avais tendance à espérer, j'étais naïve, à espérer que la migraine passe toute seule. Et finalement, elle ne passe rarement, enfin, elle ne passe jamais toute seule, si ce n'est peut-être le jour d'après, mais sinon, voilà, c'est pas miraculeux. Et donc, il m'avait dit qu'il fallait juste que je le prenne plus tôt. Donc, il avait refusé de me donner un dosage supérieur. Et quelque part, il avait raison, parce que c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ben, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre les médicaments, puisque voilà, j'ai remarqué que de toute façon, il n'y avait rien qui passait la migraine par la suite. Donc, j'ai décidé à partir de ce moment-là, quand j'avais une migraine, de prendre le médicament dès le début. Et c'est vrai que ça fonctionnait bien. Maintenant, je ne suis pas médicament et c'est vrai que je me suis dit, si je peux trouver d'autres alternatives un peu plus naturelles, personnellement, ça me convenait davantage. Donc je me suis tournée vers l'hypnothérapie. J'ai essayé donc l'hypnose. Bon, l'hypnothérapeute, bon, enfin, pour elle, ça aurait pu enfin ça marche, l'hypnose fonctionne sur les migraines. Moi personnellement, l'hypnose a fonctionné sur d'autres choses, mais absolument pas sur la migraine. Donc mais voilà, sachez que si vous souffrez de migraine, selon le je pense que ça dépend de l'origine de la migraine aussi, je pense très certainement. Mais si vous souffrez de migraine, sachez que l'hypnose peut aussi vous aider par rapport à ça. Donc voilà. Ah si, par contre, j'ai oublié de vous dire aussi quelque chose par rapport aux médicaments. Si vous prenez des médicaments contre la migraine, donc moi, il est niveau 2 pour la conduite et je dois avouer, alors déjà tout à l'heure, je vous disais qu'au niveau de quand j'ai une migraine, j'ai du mal à conduire, mais alors quand si je savais quand j'ai une migraine, si je sais que je dois prendre, enfin, maintenant, je les prends plus vraiment les médicaments. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas pris un médicament. Mais comment dire? En tout cas, si j'avais une migraine et que j'avais l'obligation de conduire, je ne prenais pas de médicaments. Parce que la migraine, déjà, a un impact sur ma conduite, sur mon manque de réaction, sur mon état général. Et les médicaments sont pires. Donc les deux cumulés, voilà, si je sais que je dois conduire, je ne prendrai jamais ce médicament avant. Donc ça, sachez quand même, parce que voilà, il faut le savoir, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc voilà. Ensuite, donc au niveau des différents traitements. Alors moi, l'hypnothérapeute que j'avais été voir, donc elle faisait aussi un peu de sophrologie et donc elle m'avait expliqué aussi que pour les migraines et pour les maux de tête d'une manière générale, ce que l'on peut faire également, c'est des massages au niveau des tempes. Alors ça, je le faisais depuis toujours quelque part. Ouais, parce qu'en fin de compte, je me rends compte que même ado, je faisais régulièrement puisque j'utilise le baume du tigre, notamment pour quand j'avais mal à la tête depuis que je suis adolescente. Donc je pense que je souffre de migraine depuis quasiment toujours, hein. Mais donc le fait de masser donc les tempes, oui, ça je l'ai toujours fait. Par contre, elle m'avait expliqué qu'au niveau des migraines, on peut faire un massage donc en partant entre les sourcils et vous remontez tout droit donc au niveau du front. Donc vous partez de la base des sourcils entre les deux sourcils et vous montez jusqu'à la racine des cheveux. Et vous faites ça. Donc surtout pas de va-et-vient. Vous prenez à la racine, enfin à la base des sourcils et vous montez jusqu'à la racine des cheveux et vous redescendez, vous reprenez en bas et vous remontez. Surtout pas monter, descendre. C'est vous prenez, arrête, mords pas mon truc. Vous prenez donc entre les sourcils et vous montez et vous faites comme ça. Et bon.
Personnellement, je peux pas dire que ça me passe les migraines. Maintenant, ça fait du bien, mais c'est pas quelque chose qui passe les migraines vraiment. Donc maintenant, je vais vous passer un petit peu aux choses qui vraiment ont fonctionné pour moi. Alors comme je vous ai dit, l'ostéopathie. Moi, l'ostéopathe, donc il m'avait découvert une intolérance alimentaire. Alors j'avais des maux de tête, mais qui n'étaient pas des migraines à ce moment-là. Enfin, comment je vous expliquerai? J'étais allée voir mon ostéo pour complètement autre chose, mais j'avais, au moment où j'avais été le voir, ça faisait 2 mois et demi que j'avais mal à la tête. Ce n'était pas des migraines, mais j'avais des maux de tête pendant 2 mois et demi. Je peux vous assurer que c'est extrêmement long, c'est épuisant. Enfin voilà, je commençais vraiment à péter les plombs et donc j'avais été voir mon ostéo pour d'autres choses puisque forcément, 2 mois et demi de maux de tête, quand je vous dis 2 mois et demi, c'était vraiment 2 mois et demi. Du matin au soir, du soir au matin, enfin je pense que les seuls répits que j'avais à peu près, c'était en dormant, mais pendant 2 mois et demi, je peux vous assurer que c'est franchement enfin, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai tenu. Enfin, je crois que j'ai pas tenu beaucoup d'ailleurs, mais donc j'avais été voir mon ostéo et donc au final, il m'avait découvert une intolérance alimentaire au blé notamment et pour lui, énormément de mes migraines, donc c'est pour ça que je vous dis qu'elles ont, je pense, différentes causes, mais pour lui, mes migraines venaient principalement de cette intolérance au blé. Alors c'est vrai que donc maintenant depuis des années, ouais, je pense que ça fait au moins une dizaine d'années quand même, j'ai enlevé à 90 le blé de mon alimentation et je fais moins de migraines. J'en ai toujours, ça c'est voilà, mais j'en fais moins. Donc je pense que l'ostéopathe peut aussi vous aider parce que il peut y avoir comment dire, des déséquilibres ou il peut y avoir aussi une intolérance entre guillemets, en tout cas des aliments qui ne vous réussissent pas et qui peuvent vous déclencher des migraines. Donc ça peut aussi en faire partie. Autre chose d'ailleurs, ça me fait penser, je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça peut jouer également parce que des fois les migraines vont avoir en fin de compte un déséquilibre, c'est plus dû à un déséquilibre dans le corps, donc il peut y avoir comment dire? Pas l'hypnose, zut, j'oublie, l'acupuncture. Je pense que l'acupuncture peut fonctionner sur les migraines. Personnellement, j'ai pas testé, mais je pense que ça peut avoir un impact. Moi, jusqu'à présent, les choses que j'ai vraiment utilisées qui ont eu, le plus d'impact, il y en a 3. Donc il y avait le médicament, donc qui est bien, mais ça reste un médicament et donc forcément pas naturel et qui peut avoir aussi des effets secondaires qui sont non négligeables. Donc voilà. La chose que j'utilisais jusqu'à il y a quelques mois, c'est les huiles essentielles. Les huiles essentielles, moi, ça a fonctionné. Alors, avec plus ou moins de réussite selon l'intensité de la migraine. Il y a des fois des migraines qui étaient vraiment plus difficiles à faire passer. Donc, j'utilise principalement 2 huiles essentielles pour les migraines. Alors, par contre, sur les huiles essentielles, personnellement, alors je vous donne mon avis, après vous faites ce que vous voulez naturellement. Les huiles essentielles, ça reste un concentré d'une plante. Donc quand on prend une huile essentielle, personnellement, je prends toujours une huile essentielle bio. Parce que si c'est pour avoir un concentré de pesticides et de produits chimiques, personnellement, ça m'intéresse pas. Déjà, je pense que même le bio, de toute façon, il y en a parce qu'il y en a dans l'air. Donc voilà, c'est forcément, il doit y avoir quand même un peu, mais je pense quand même en quantité moindre. Donc dès l'instant que j'utilise des huiles essentielles, moi je les prends bio. Donc voilà. Chose importante aussi à savoir sur les huiles essentielles, ce n'est pas conseillé pour tout le monde. Déjà pour tout ce qui est les femmes enceintes, les femmes allaitantes, c'est niet. Il faut pas utiliser ça, ou en tout cas vous voyez avec votre médecin, mais n'utilisez jamais des huiles essentielles comme ça. C'est pas anodin. Il peut y avoir des choses assez graves et on n'utilise jamais d'huile essentielle sur les enfants en dessous de 7 ans. Donc, je dirais que d'une manière générale, si vous voulez utiliser les huiles essentielles, ne faites surtout pas n'importe quoi parce que même si c'est des plantes, c'est des concentrations quand même à haute dose et il peut y avoir des effets qui peuvent être quand même dramatiques et c'est pas aussi anodin que ça peut paraître. Donc, surtout faites attention à ça. Alors par contre, au niveau des huiles essentielles, moi la première que j'ai utilisée, ouais, pour les migraines, que j'utilisais depuis très longtemps et qui fonctionne vraiment très bien, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Oh, elle m'a laissé des petits cadeaux, ma chipie. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors pour les migraines, ça fonctionne très bien. Donc je l'utilise pure. Moi, j'utilise pas avec une huile végétale quand c'est pour les migraines. Je l'utilise pure, donc j'en mets sur mes doigts. Je masse au niveau des tempes et je masse également, donc comme je vous ai dit, de la base des sourcils jusqu'à la racine du cuir
cuir chevelu. Donc ça, c'est voilà, je le fais avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Au départ, c'était que celle-ci que j'utilisais et par la suite, j'en ai utilisé une autre qui, je pense, est un peu plus forte, parce qu'elle me ouais, enfin, elle est très polyvalente, elle fonctionne pas mal aussi, c'est la Golteri. Alors, la Golteri, alors bon, l'amande poivrée, je vais pas vous l'épeler, il y a pas de souci. La Golteri, c'est un petit peu un nom particulier, alors je vais vous l'épeler, c'est Galthere. Alors on en trouve 2 différentes, il y a la Golteri couchée et il y en a une autre, je sais plus le nom de l'autre. En tout cas, c'est pas du tout le même prix. Il y en a une qui est beaucoup plus chère que l'autre. La Golteri couchée, c'est la moins chère et c'est celle qui fonctionne le mieux sur les migraines. Donc sur les migraines et sur ce qui va être aussi les inflammations. Parce que la Golteri, c'est aussi quelque chose qui fonctionne si vous avez des douleurs un petit peu articulaires, inflammatoires. C'est une huile essentielle qui fonctionne aussi très très bien. Alors par contre, si vous l'utilisez au niveau inflammatoire, moi pour les migraines, je l'utilise pure. Par contre, si c'est au niveau des inflammations, je l'utilise dans une huile neutre. Donc ou huile d'amande douce ou voilà. Après, on l'utilise mélangée. Par contre, moi, c'est vrai que pour les migraines, je les utilise pures en massage au niveau des tempes et au niveau du front. Donc voilà. Le baume du tigre, je vous en ai parlé un petit peu après parce qu'on n'a pas toujours non plus les huiles essentielles sur soi. Que des fois, enfin moi, je sais pas où je l'ai d'ailleurs. Ah, attendez, je l'ai peut-être là. Ouais, voilà, je l'ai là. Alors ça, c'est un petit tube parce que, donc comme je vous disais, les huiles essentielles, c'est pas toujours évident, on les a pas forcément dans son sac. Donc ça, c'est un tout petit, hop là, il est dans l'autre sens. Voilà, ça c'est du baume du tigre. Donc c'est dans un tout petit contenant. Donc ça, dans un sac, ben, vous pouvez l'avoir avec vous, il y a pas de problème, ça prend pas de place et ça permet de l'avoir en permanence si jamais vous avez une migraine ou qui se déclenche ou tout simplement comment dire, la traiter en cours. Parce que moi, quand j'utilisais les huiles essentielles, c'était pas qu'une fois par jour, c'était facilement 2, 3 fois dans la journée. Donc, quand vous avez du baume du tigre comme ça, c'est pareil. Moi, quand j'utilise ça, c'est pas qu'une seule fois dans la journée. Je vais l'utiliser plusieurs fois. Donc, voilà, en petit contenant comme ça, même si vous venez à partir, ça vous permet de l'avoir toujours sur vous. Donc, voilà. Et on en vient pour finir cette vidéo. Donc si vous me suivez au niveau loisirs créatifs, vous savez que je suis accro un petit peu, je suis devenue accro aux pierres naturelles. Et alors ça fait des années que j'en ai. J'ai des bracelets depuis des années, mais j'avoue que je m'étais jamais intéressée à ça par rapport aux migraines. Et je sais pas, il y a quelques mois de ça, je suis venue à tester. Et franchement, l'effet a été, je vais pas dire instantané, mais franchement, c'est pour moi la meilleure chose enfin, la chose qui a fonctionné le mieux au niveau des migraines. Donc et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que tous les remèdes que je vous ai donnés, entre guillemets, toutes les choses que je vous ai données, alors je ne sais pas si ça va être clair pour tout le monde, je pense que ça risque d'être plus clair pour les personnes qui souffrent de migraines. Mais moi, quand j'ai une migraine, alors, je suis pas bien. Bon, comme je vous ai dit, ma migraine commence dès le matin. Moi, en règle générale, c'est au réveil que j'ai la migraine, donc ou au lever ou même encore allongée, mais elle commence dès le matin. Et en règle générale, quand j'ai une migraine, cette migraine, même si elle vient à passer par différentes choses, parce que les médicaments, parce que les huiles essentielles ou autres, je suis toujours, toute la journée, je suis pas bien. Même si la migraine n'est plus là, les effets de la migraine, les effets négatifs de la migraine sont toujours là. C'est-à-dire que je suis fatiguée, c'est difficile à définir, mais quand j'ai une migraine, je suis fatiguée, mais autant physiquement que psychologiquement, ça vide. Voilà, c'est vraiment le mot, je n'ai plus d'énergie. Quand j'ai une migraine, je n'ai plus d'énergie. Et même quand la migraine est passée, en règle générale, donc avec tous les autres moyens que j'utilisais, je suis vidée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me demander grand-chose un jour de migraine, parce que même si elle est partie, même si, donc je l'ai eu le matin, même si le midi, elle est partie, eh bien, toute l'après-midi, je suis bonne à rien. C'est une catastrophe. J'étais franchement vraiment pas bien, vidée, fatiguée. Et donc, depuis que j'utilise, que j'ai, comment dire, j'utilise les pierres.
et je n'ai plus cet effet-là. Alors, il y a pas mal de pierres qui, a priori, sont bénéfiques pour les migraines, pour aider pour les migraines. Moi, j'en utilise pas 50, mais je vais vous en parler de quelques-unes parce que voilà, si vous avez ça chez vous, bah, n'hésitez pas à tester. Parce que je pense qu'on on réagit pas tous de la même manière, notamment aux pierres. Donc, il y a des pierres qui vont peut-être me réussir à moi, mais qui ne vont pas vous réussir à vous. Donc, au niveau de la migraine, il y a pas mal de pierres naturelles qui peuvent vous être bénéfiques. Donc, déjà, au niveau des migraines, il y a l'améthyste. Donc, bah, voilà. L'améthyste, c'est cette pierre violette. Voilà, ça, c'est de l'améthyste. Donc, a priori, elle serait plutôt bénéfique pour arriver à passer les migraines. Il va y avoir la labradorite. Donc, la labradorite, c'est celle-ci. Donc, très belle pierre. Moi, je les aime beaucoup. Alors, j'ai pas toutes les pierres à vous présenter, mais celles que j'ai, bah, je vous les montre en même temps. Il va y avoir le quartz rose. Donc, le quartz rose serait aussi bénéfique pour... Je ne sais pas si vous voyez bien. Je crois que j'étais peut-être un peu haute tout à l'heure. Alors, attendez, hop, je vous remonte. Donc là, on a l'améthyste, donc qui serait bénéfique pour les migraines. On a la labradorite, celle-ci. On a également le quartz rose, donc qui aurait des effets pas mal du tout. Il y a le cristal de roche, donc ça par contre je n'en ai pas. J'essaierai de vous mettre quand même dans la barre de description sous la vidéo. Je vous mettrai un petit peu les différentes choses dont je vous ai parlé. Bon, pas tout, mais notamment les pierres. Je vous mettrai un petit peu tout ça. Les huiles essentielles et les pierres, je vous mettrai un petit peu ça dans la vidéo en dessous pour voilà, si jamais vous recherchez, que vous n'ayez pas à vous faire toute la vidéo pour trouver. Donc, en pierre, oui, il y a le cristal de roche. Donc ça, j'en ai pas à vous présenter. Il y a le lapis lazuli. Alors, a priori, ce serait une des meilleures pierres pour les migraines. Donc, la lapis lazuli, c'est une pierre de couleur bleue. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Bon, elle est un peu foncée, donc c'est pas évident. Il y aurait également Alors, attendez, parce que là, j'ai noté le nom parce que c'est une pierre que je ne connais pas. C'est le dumortierite. Donc, ce serait a priori une pierre un petit peu de couleur bleue qui serait relativement proche du lapis lazuli, qui fonctionnerait bien également pour les migraines. Il y a l'ambre. Alors, l'ambre, voilà. Alors, j'allais dire, c'est pas vraiment une pierre. L'ambre, donc ça, c'est une pierre d'ambre, mais l'ambre, en fin de compte, c'est de la résine qui est fossilisée. Mais donc, c'est quelque chose de naturel, mais c'est pas vraiment une pierre en soi, quoi. Mais donc, ça fonctionne également pour les migraines. Il y a également la pierre, la dioptase. Alors c'est pareil, je ne connais pas. Et il y a également le quartz hématoïde. Il y en a d'autres, hein, je ne sais pas pourquoi je fais comme si c'était la fin. Il y a également le saphir bleu qui fonctionnerait bien. Et il y a également le jade. Alors moi, en règle générale, moi j'utilise 3 pierres pour passer Enfin, j'ai testé avec 3 pierres. 3 pierres ensemble que j'ai portées ensemble. Je pense qu'il y en a une principalement qui fonctionne particulièrement sur moi. Donc, il y a... hop, attendez. Alors, la première fois que j'ai voulu tester les migraines, comment passer les migraines avec les pierres, j'ai utilisé ces 3 pierres-là. Donc, la pierre, là, celle-ci, c'est de la rhodonite. Alors, je pense qu'elle n'agit pas directement sur la migraine, mais c'est une pierre qui aide un petit peu à retrouver du calme et de la sérénité. Donc, je pense que c'est une pierre qui apaise, et donc son côté apaisant fait que les autres pierres que j'utilise avec fonctionne peut-être un peu plus facilement. Maintenant, il m'arrive des fois, quand j'ai une migraine qui n'est pas trop forte, de ne pas mettre celui-ci et ma migraine arrive à passer avec les autres. Donc voilà, souvent je la mets avec, mais c'est pas une obligation. Donc là, j'ai 2 autres bracelets. Donc celui-ci, c'est de la pierre de sang. Donc la pierre de sang, c'est pareil, je pense qu'elle aide, mais c'est pas elle qui influe particulièrement sur mes migraines. Mais je pense qu'elle a un impact quand même s'il est plus léger que l'autre que je vais vous présenter après. Mais donc, la pierre de sang, c'est une pierre qui régule et qui stimule le flux sanguin. Et donc, elle facilite également la circulation. Donc, quand on sait que les migraines, c'est au niveau de la dilatation des vaisseaux, donc voilà, je pense qu'elle a un impact, mais voilà, je la mets pour... Je pense que peut-être que ça permet à l'autre pierre que je vais vous présenter d'agir plus vite parce que, voilà, ces 2 pierres-là associées vont me mettre un petit peu peut-être dans un état plus réceptif à l'autre pierre. Mais la pierre qui fonctionne pour moi le mieux pour la migraine, alors comme je vous dis, les autres pierres, je ne les ai pas testées non plus, hein, la liste de pierres que je vous ai donnée, même pour celles que j'ai, puisque je vous en ai présenté que je ne les ai pas testées pour la migraine, mais j'avais testé celle-ci. Donc celle-ci, c'est avec du jade, c'est 2 jades différents. Et moi, le jade fonctionne énormément
avec la migraine. Si c'est une migraine, de faible intensité, si je sens que j'ai une migraine, mais qu'elle est pas ultra violente, que j'ai pas de nausées, j'ai pas voilà, je suis pas, au bord de vomir ou quoi que ce soit, j'ai pas des nausées, je peux utiliser que celui-ci. Elle va fonctionner franchement assez rapidement, très facilement et rapidement. Après, si c'est une migraine qui est beaucoup plus forte, en règle générale, voilà, je vais associer les 3 et après voilà, c'est pas magique non plus dans le sens où si vous avez une migraine qui est très forte, elle va mettre aussi bien souvent plus de temps à partir. Mais ce que j'adore, alors oui, ça fonctionne. Je Comment dire? Il y a peut-être des gens qui vont être sceptiques. Alors moi, très honnêtement, quand je les ai mis, je les ai pas mis avec l'idée de me dire: «Oui, ça va fonctionner». Je vais pas dire, je suis cartésienne, mais je crois que les pierres ont un pouvoir parce que je les ai testées, j'ai vu certaines choses, j'ai vu certaines actions. Mais j'avoue que quand je les ai mis, je me suis dit: «Je vais essayer» parce qu'en plus, j'avais pas fait de recherche vraiment. Bon, le jade, je sais que c'est une pierre qui est quand même, qui a énormément de bienfaits, qui comment dire? Qui régule, qui calme, qui harmonise. Voilà, donc je me suis dit que de toute façon, ça pouvait pas me faire de mal. Mais donc je les ai mises, mais c'est surtout après, en ayant vu que ça avait fonctionné, où j'ai fait mes recherches. J'ai pas fait j'ai fonctionné un petit peu dans le mode inverse. J'ai pas cherché ce qui pouvait fonctionner sur les migraines, les pierres qui pouvaient fonctionner sur les migraines. J'ai testé la pierre, j'ai vu que ça fonctionnait et après je suis allée voir si réellement ça pouvait être la pierre ou pas. Et c'est vrai que moi, le jade vraiment fonctionne énormément. Et ce que j'aime avec les pierres là, notamment avec le jade, parce que voilà, des 3, s'il y en a une seule que je devais garder pour les migraines, c'est celle-ci, c'est le jade. Et ce que je trouve assez, entre guillemets, j'allais dire miraculeux, enfin, quand on souffre de migraine, honnêtement, c'est tellement handicapant que ça bouffe la vie. C'est ça bouffe réellement la vie, les migraines. Et ce que je n'ai trouvé avec aucune autre chose, parce qu'il y a d'autres choses, comme je vous ai dit, qui m'ont fait passer les migraines, mais ce que je trouve vraiment impressionnant avec les pierres, c'est que quand j'ai une migraine, donc dès l'instant que je l'ai, par contre, dès le début, voilà, j'ai ma migraine le matin, première chose que je fais quand je me lève, c'est je mets mon bracelet. Et ce que je trouve incroyable, je sais pas comment ça fonctionne, c'est que donc ça me fait passer la migraine avec plus ou moins de temps selon l'intensité de la migraine, mais en règle générale dans la journée, de toute façon, bien souvent le midi, même si c'est une migraine assez forte, en règle générale, le midi ou en début d'après-midi, ma migraine a réussi à passer. Et ce que je trouve incroyable, c'est que je n'ai pas les effets de la, comment dire, de la migraine après, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, même quand j'avais une migraine et que ma migraine passait, de toute façon, jusqu'au soir, je n'étais pas bien. J'étais plus, même si j'étais nauséeuse avec la migraine, j'avais plus ces nausées, mais par contre, j'étais vidée, j'étais fatiguée, j'étais vidée totalement, plus aucune énergie. Et qu'avec les pierres, une fois que la migraine est passée, c'est comme si je n'en avais pas eu. Et franchement, c'est incroyable. Personnellement, j'ai l'impression de revivre parce qu'une migraine, oui, quand on l'a, ben, c'est handicapant, mais une fois qu'elle est passée, vous reprenez le rythme de vie normal. Vous pouvez refaire des choses. Je peux reprendre la voiture, je peux retravailler derrière, je peux refaire les choses sans aucun problème. Et ça, c'est juste incroyable pour moi parce que c'est quelque chose depuis, je sais pas, depuis 20 ans, je ne connaissais pas. Donc franchement, si vous êtes sceptique, c'est tout à fait normal quelque part. Je dirais testez. Testez, vous verrez. Est-ce que ça marche sur vous? Est-ce que ça ne marche pas? Dans tous les cas, testez, trouvez la pierre qui peut peut-être vous convenir. Après, est-ce que tout le monde n'est pas réceptif aux pierres? Je ne sais pas. J'aurais tendance à penser que tout le monde peut être réceptif. La seule chose, c'est qu'il faut trouver la pierre qui vous convient. Moi, j'ai vraiment l'impression d'ailleurs, et je me suis rendu compte ça fait pas très très longtemps, mais je me suis rendu compte que je suis très attirée par les pierres vertes. Je sais pas, pourtant c'est pas une couleur. Alors j'aime la couleur verte, mais sans plus. Mais je dirais que de tous les bracelets que j'ai, ceux que je vais mettre le plus, c'est les verts. Et bah d'ailleurs, vous voyez, là j'en ai une autre, donc là c'est du péridot. Mais c'est vrai que je suis. Alors j'aime les autres parce que je les mets en fonction de ce que j'ai envie de, entre guillemets, de travailler, les choses sur lesquelles je veux que ça agisse quand je les mets. Mais je me rends compte que naturellement,
même si ça va bien, si j'ai pas besoin de pierre en particulier pour quelque chose de précis, eh bien, j'ai tendance à mettre assez facilement des pierres vertes. Donc, alors le jade, j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui me ouais, j'ai l'impression qu'il me réussit tout simplement. Mais, voilà, franchement, je voulais à tout prix vous faire cette vidéo parce que pour moi les pierres m'ont je enfin, me font «revivre» entre guillemets parce que franchement les migraines, c'est tellement handicapant. Si vous en souffrez, je pense que vous savez certainement de quoi je parle. Donc, moi le fait d'utiliser les pierres, enfin c'est pas le fait d'utiliser les pierres, mais quand j'utilise les pierres pour passer ma migraine, une fois que ma migraine est passée, je reprends ma journée comme s'il n'y en avait pas eu et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas depuis des années et des années. Tu pas obligé de manger mon gilet toi. Donc voilà. Alors par contre, je vais vous faire un petit récap vite fait des meilleures pierres parce que donc je vous en ai donné toute une liste. Qui a priori sont bénéfiques pour les migraines, mais il y en a quand même qui ressortent principalement pour avoir un effet le plus important sur les migraines, pour agir contre les migraines. C'est le cristal de roche, le jade, donc là, et le lapis lazuli. A priori, ce seraient les 3 pierres qui ont l'impact le plus important. Moi, le jade, en tout cas, je peux vous confirmer parce que franchement, et ça fait plusieurs mois, hein, ouais, je pense que ça fait plusieurs mois maintenant, hein. Enfin, en tout cas, je sais pas en temps, depuis combien de temps j'ai testé ça, mais aussi je pense que ça fait au moins 2-3 mois que j'ai testé. Donc pour vous dire que j'ai du recul aussi là-dessus, c'est pas une fois ça a fonctionné et puis les autres fois ça n'a pas fonctionné. À chaque fois que j'ai une migraine et à chaque fois que je mets le bracelet, ma migraine arrive à se dissiper. Donc franchement, voilà, des migraines, j'en ai eu des dizaines, hein, ouais, je pense qu'on peut oh ouais, ouais, peut-être pas allez, on va dire que j'en ai peut-être une vingtaine depuis que j'ai testé avec les pierres, mais très honnêtement, oups là, pardon, ma chipie. Très honnêtement, ça fonctionne. Donc franchement, si vous avez des migraines, même si vous êtes sceptique, j'aurais tendance à vous dire testez, vous n'avez pas grand-chose à perdre et franchement, si ça peut vous aider, bah, vous allez enfin voilà, franchement, vous allez revivre parce que c'est vraiment pas mal du tout, hein. Il me semble que j'avais autre chose à vous dire par rapport à ça, je ne sais plus. Ah si, chose importante, je vous parle des pierres, donc les pierres, elles sont très bien, mais donc si vous avez une migraine et que ça la passe, ça veut dire que ça absorbe les choses, donc pensez à nettoyer vos pierres. Ça, c'est hyper important. Moi, dès l'instant que donc j'en parle souvent dans mes vidéos quand je parle des pierres, quand j'utilise un bracelet de pierre, dans la journée, moi, systématiquement, le soir, je le mets dans une coquille Saint-Jacques pour le nettoyer, pour le purifier. Donc si vous utilisez des bracelets pour vos migraines, ils vont avoir absorbé énormément de choses qui peuvent être négatives. Donc surtout, pensez à les nettoyer parce que si vous ne le faites pas, si vous ne nettoyez pas, vous ne rechargez pas vos pierres, forcément, elles vont perdre de leur impact, elles vont perdre de leur efficacité. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Donc il y a différentes méthodes pour les nettoyer, pour les purifier. Vous avez la fumigation, vous avez le sous l'eau selon les pierres que vous utilisez. Il y a la coquille Saint-Jacques. Personnellement, c'est mon truc préféré parce que c'est rapide, c'est facile. Voilà, je mets dedans et je la récupère le lendemain. Mais vraiment, même si vous êtes sceptique, j'aurais tendance à vous dire essayez et vous n'avez pas grand-chose à perdre dans tous les cas. Mais si ça peut vous changer la vie, franchement, je vous le recommande. Moi, perso, voilà, si je viens à partir, voilà, je pars en vacances, j'emmène, voilà, si je dois emmener qu'un bracelet, ça va être celui-ci parce que si j'ai une migraine, ça m'impacte sinon toute la journée. Donc voilà. Petite vidéo, non, je pense qu'elle est pas si petite que ça d'ailleurs, mais en tout cas, c'était une vidéo qui me tenait à cœur. Et voilà, j'espère que pour les migraineux et les non migraineux, en tout cas, n'oubliez pas quand même que rien ne remplace une consultation chez votre médecin. Déjà pour déterminer de quoi ça vient, parce que les pierres, c'est une chose, ça peut enlever les migraines, mais après, il faut aussi définir de quoi viennent vos migraines. Donc, en tout cas, la première des choses, c'est de consulter un médecin et de ne pas rester comme ça. Voilà, j'arrête là mon blabla. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé et peut-être également donner des pistes pour essayer d'aller mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis au revoir. On vous souhaite... Tiens, tu dis au revoir ma chipie? Tu es chipie? Non, elle veut pas. Moi, chipounette. Donc voilà, on vous dit au revoir. On vous souhaite à tous une très bonne journée et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!